peut te donner des cadeaux et devenir seulement ton ami. Mais Jésus a dit, prenez le butin. Nous prenons le butin et dit, je te donne le même pouvoir. Alléluia. Je te donne la même puissance. Alléluia. Domine sur tes ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le pouvoir de Jésus et la puissance de Jésus sont à nous. Il nous a donné sa puissance. La première clé, et j'ai oublié la lampe. Et pourtant je pensais à ça la nuit. Alléluia. Oh là là. J'ai oublié la lampe. Je pensais à ça la nuit. Il n'y a pas de lampe dans cette église. Amen. Il n'y a pas de lampe. J'allais démontrer comment ça se passe. Amen. Je pensais qu'il m'amenait la lampe. Alléluia. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance nous connecte seulement à la grande puissance. C'est comme la lampe. Amen. Dès que nous connectons la lampe à l'électricité, elle ne s'allume pas tout de suite. Elle ne s'allume pas. La nouvelle naissance connecte seulement, parce que les gens n'ont pas su, quand j'ai dit que la nouvelle naissance connecte seulement à la grande puissance. La nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, c'est une fête qu'un puissant ou une puissante est encore née. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a la fête. Et quand tu nais de nouveau, il t'équipe. Il te donne toute la puissance. C'est comme les gens du monde, il y a les décrets qui sortent. Tel est nommé ministre de l'éducation nationale, ministre des affaires étrangères. Mais il n'exerce pas tout de suite. Alléluia. Il faut l'intronisation. La nouvelle naissance, c'est l'intronisation. Ça t'introduit dans la puissance de Dieu. Tu es seulement connecté. Amen. Tu es seulement connecté. Mais il y a l'interrupteur qui fait en sorte que la lumière doit être activée. Quand on ne fait pas, maintenant on a la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous avez des lampes chez vous? Alléluia. Mais vous connectez seulement la lampe. Mais la lampe ne peut pas s'allumer seule. Alléluia. Il faut encore un autre geste qui va permettre à la lampe, qui va permettre au circuit de faire circuler la lumière et que la lumière arrive à l'ampoule. Alléluia. Et que l'ampoule s'allume. Mais la nouvelle naissance fait de nous seulement les fils de Dieu. Elle nous connecte seulement. C'est la clé pour démarrer la voiture. Quelqu'un peut avoir une voiture avec toute option. Mais si tu n'as pas la clé, la voiture va rester avec toi des années et tu ne pourras pas la démarrer. Même si tu as le permis, alléluia. Si tu as le permis national, international, ça ne fera pas en sorte que la voiture s'ouvre parce que tu n'as pas la clé. La nouvelle naissance te permet d'ouvrir la voiture et de s'asseoir dans la voiture. Alléluia. Mais dans la voiture, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. La nouvelle naissance, c'est une clé qui t'introduit au ciel. Amen. Ça t'introduit au ciel. Et on doit te remplir de tout ce que le ciel en a, parce que il est dit que petit troupeau ne craint rien. Le Père a décidé de te donner tout le royaume. Alléluia. Donc quand tu nais de nouveau, le Père te donne le grand cadeau, c'est tout le royaume. Amen, amen. Mais il y a un élément qu'il faut ajouter. Un élément qu'il faut ajouter. Tu es connecté déjà, tu es connecté dans la grande puissance, la puissance originelle, la puissance qui dépasse toute autre puissance sur cette terre. Tu es connecté à cette puissance. Alléluia. Donc aucune puissance dans cette bataille avec le diable ne peut pas la gagner. Parce que Dieu a décrété publiquement que tu seras plus que vainqueur devant n'importe quelle bagarre avec le diable. Il a décrété cela et il a juré cela, que tu sortiras toujours plus que vainqueur. Pas vainqueur, mais plus que vainqueur. Alléluia. Quelles que soient les bagarres, quelles que soient les situations compliquées et difficiles,
ça signifie que Dieu va se manifester et sa gloire va se manifester parce qu'il ne peut pas se repentir, parce qu'il ne peut pas mentir. Tu sortiras plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Donc le diable ne peut rien. Il a fait de toi lumière. Et nous allons voir comment tu vas activer cette lumière en toi. Que partout où tu arrives, les ténèbres doivent obéir. Alléluia. Les ténèbres n'ont pas de place là où tu te trouves. Les ténèbres n'auront jamais de place là où tu te trouves. Si tu actives la lumière, il faut l'activer. Alléluia. Les ténèbres, c'est la tristesse, la maladie, alléluia, les colères, les haines, les jalousies, ce sont des ténèbres. Et ces œuvres des ténèbres doivent disparaître. Alléluia. Les querelles, les animosités, toutes ces choses, c'est des ténèbres. Amen. On dit je ne vole plus, je ne pêche plus, je ne fais plus la fornication. Mais il y a certaines ténèbres qui sont encore en nous. Amen. Le manque de pardon, ce sont des ténèbres. La Bible dit que si tu es à lumière, enfant de lumière, toutes ces choses vont disparaître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme un grand magasin rempli de toutes marchandises, voitures, tout ce que tu désires. Dieu t'a déjà donné à toutes ces choses, mais il faut avoir accès. Il faut avoir accès aux bénédictions. La clé pour activer ces bénédictions, c'est la prière. C'est la prière. Alléluia. L'évêque Dag disait que Yonggi Cho dit toujours, l'homme qui a la plus grande église au monde. Et il dit toujours, entre la lecture et la méditation de la parole de Dieu, et il prend la méditation de la parole de Dieu. Entre la méditation de Dieu et la méditation de la parole de Dieu et le jeûne, il prendra la méditation de la parole de Dieu. Mais entre la méditation de Dieu et la prière, il préfère rester avec la prière. Parce que la prière ouvre toutes les portes. Parce que la prière fait baisser toutes les montagnes. Si tu ne pries pas, le diable prendra le dessus dans ta vie. La prière ouvre les portes fermées. La prière brise les barrières. C'est la grande clé pour démarrer la voiture. Alléluia. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pouvait fermer le ciel. Oh, alléluia. Il avait la puissance de fermer le ciel. Un homme de la même nature que nous, il fermait le ciel. Et il dit, je ferme le ciel, et le ciel se ferme. Pendant 3 ans et demi, le ciel est fermé. Parce qu'un homme a décidé en prière de fermer le ciel. La Bible dit qu'il s'est réveillé encore un matin. Il a dit, j'ouvre le ciel. Alléluia. Il faisait ça par rapport avec la prière. Si les gens ont des portes fermées dans leur vie, c'est parce qu'il y a moins de prière dans leur vie. Le jour que tu t'engageras dans la prière, tu verras un changement. J'ai appris à prier, j'ai appris à payer la dîme. Alléluia. Tu avais dans ta maison, on te dit, il faut mettre en rouge PL, c'est-à-dire parler en langue. Dès que tu te réveilles, tu vois PL. Et PL te bouscule et te motive à parler en langue. Donc dès que tu te réveilles la nuit, PL, papa, dès que tu tournes, PL, papa, dès que tu vas aux toilettes, PL. Et on faisait toujours ce que les gens appellent maintenant, nous on faisait 24 heures de prière. Et j'ai vu des miracles, alléluia. J'ai vu des miracles. Vous savez, une seule fois ici, on a fait 24 heures de prière et les choses se sont passées et Dieu a parlé. Ces choses-là ne peuvent pas nous laisser stériles. Dieu ne peut pas voir son enfant 24 heures sans dire quelque chose. Alléluia. Il dira quelque chose. La Bible dit qu'il priait avec instant. Nous allons lire Jacques 5, 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Il faut souligner les mots. Tout le monde prie. Mais il priait comment? Pour fermer le ciel et pour ouvrir le ciel. Nous avons décrété cette année l'année des cieux ouverts. Mais nous dormons chez nous, mais les mercredis, nous ne sommes pas là. Hey! What a shock! Le temps arrivé, le Seigneur nous a donné une seconde chance. Une nouvelle saison pour briller.
Alléluia. Pour briller et pour terrasser le diable dans nos vies. Amen. Amen. J'avais une fille en Christ qui priait qui cherchait à avoir un mari. Alors je l'enseignais tout le temps, voilà les principes. Elle dit non. Donne-moi un autre principe. Parce que tout ça, j'ai déjà accompli. Alléluia. Je paye ma dîme tout le temps, maman, tu le sais. Je fais ci, je fais ça, je suis toujours à l'église. Je dis maintenant, prie. Viens prier, viens t'asseoir à l'église. Elle a commencé avec sa petite radio cassette. Avec les adorations et la prière, elle dit je veux obéir. Elle n'a pas fait un an. Elle est partie faire les cours de danse prophétique en Suisse. Et elle est revenue là-bas avec son mari. Mais tout ce que nous cherchons, c'est dans la prière. Si nous négligeons la prière, rien ne peut se passer. Jacques 5, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Nous devons souligner dans nos Bibles avec instance. Ça, c'est la clé. Tout le monde prie. Mais Élie priait avec instance. Alléluia. Avec instance. Est-ce que quelqu'un dans la salle prie avec instance sur un sujet? Avec instance. Alléluia. Amen. Bien en ordre. Mais nous voulons tout du Seigneur, mais nous ne voulons rien faire. C'est dommage, mes amis. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Adam a tout gâté, comme disent les Ivoiriens. Alléluia. Ce n'est plus possible. L'ennemi tourne, rôde autour de nous. Il faut prier avec instant. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Anne avait compris qu'il faut prier avec instant. Sa rivale lui faisait des mortifications. Elle disait, où est-ce que je trouverai un enfant? C'est Dieu seul qui donne les enfants. Elle est restée longtemps. C'est le longtemps là qu'il faut souligner. En prière. Tu ne peux pas rester longtemps en prière et Dieu te laisse stérile. Dieu te donnera. Alléluia. Dieu te donnera ce que tu cherches. Si tu pries de tout ton cœur avec un cœur sincère. Alléluia. La nouvelle naissance nous intronise seulement au ciel et fait de nous des enfants de Dieu. Mais la prière va démarrer le processus de bénédiction. Amen. Ephésiens 2:6. Ephésiens 2:6. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 6. La Bible déclare: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans des lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il nous a fait, là où tu es assis, et là où je suis assis, et là où je suis debout avec toi là, nos vies sont dans le ciel. Alléluia. Cachées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que la nouvelle naissance nous fait. Et elle nous transporte. Elle nous transporte des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et on écrit notre nom. Et si notre nom est déjà inscrit dans les cieux, ça signifie que nous sommes citoyens et citoyennes du ciel. Et nos vies sont les vies du ciel. Alléluia. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier le temps que nous marchons encore sur cette terre. Alléluia. La nouvelle naissance nous intronise. Nous sommes, il y a une manifestation d'installation que le monde fait. Oh, il nous nomme ministre, il nous nomme ambassadeur. Et il dit, tu es déjà la nouvelle créature. Ta vie passée est passée. Les nouvelles choses vont commencer avec toi. Alléluia. Et la clé à main, commence à prier. Alléluia. Afin que les miracles s'opèrent dans ta vie, commence à prier. Cherche vraiment la présence de Dieu.
Vendredi, nous avons dit que quand tu as la présence de Dieu, son peuple marchait avec la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu arrivait devant la mer Rouge s'est fendue en deux. Et quand la présence de Dieu, la Bible dit que les Lévites portaient l'arche de l'Éternel où il y avait la présence de Dieu. Quand le Jourdain a vu la présence de Dieu, le Jourdain s'est séparé. Rien ne résiste en présence de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas résister en présence de Dieu. Alléluia. David disait, mon âme a soif de toi. Mon âme te cherche. Est-ce que ton désir maintenant c'est, Jésus, vraiment je veux te voir. Je veux ta main, parle-moi. Ça c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Et quand on n'est pas encore on n'est plus sur terre, s'occuper des choses de la terre. Alléluia. En tout temps, prière. Alléluia. Amen, amen. La nouvelle naissance, le Seigneur nous lave, nous purifie, nous couronne, il nous équipe et nous présente au Père. Alléluia. Ce jour-là, il y avait une grande fête au ciel. La parole de Dieu dit qu'il y a une grande fête pour une seule âme. Donc si nous sommes nombreux ici, alléluia, il y a une différence entre accepter Jésus et être né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Dans les églises aux États-Unis, on te demande, tu es chrétien né de nouveau? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Comme les chrétiens qui se sont bagarrés après le culte, il y avait la bagarre dehors. Et puis quelqu'un a couru voir le pasteur. Pasteur, hein, il y a les chrétiens qui se bagarrent, les chrétiens de ton église sont en train de se bagarrer dehors. Le pasteur a dit, ce ne sont pas les chrétiens de mon église. Ils viennent de sortir là. Il dit, non, ce sont les frères de l'assemblée. Parce que les chrétiens ne se bagarrent pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les chrétiens ne se bagarrent pas. Amen. La nouvelle naissance est la prière. C'est la source même de la puissance. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant dans la prière. Dans la prière. Ton Dieu ordonne. Jésus passait des nuits entières à prier. Jésus lui-même qui est Dieu passait du temps à prier. Mais toi tu veux que tout tombe seul. Ça ne tombera jamais seul. Alléluia. Ça ne tombera jamais seul. Choisis à partir d'aujourd'hui de prier. De prier. Pas avec les cœurs lourds. Amen. Alléluia. Il faut avancer. Amen. Nous avons des géants qui nous attaquent. Mais si nous ne prions pas, ces géants-là vont prendre le dessus. Amen. La première clé pour démarrer la voiture, la première clé pour ouvrir le magasin des bénédictions, que les bénédictions et les miracles descendent dans notre vie, c'est la prière. Tous les chrétiens qui dorment, ils dorment dans les bras des ennemis. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Réveille-toi, tu dors entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Ça dort. Tout le temps il y a les distances. Pour aller à la cellule de prière c'est trop loin. Mais en tout cas si on te dit que là-bas à Valenciennes il y a 2000 €, tu ne trouveras pas loin. 2000 € en une seule journée tu vas courir. Alléluia. Or, ces 2000 € là ne te donnera jamais la santé. Jamais. N'ouvrira jamais des portes fermées. Amen, amen. Il faut choisir, il faut savoir faire le choix. Tu ne pourras jamais réussir sans la prière. Dis voisin, voici la clé. Voici la clé, voici la clé. Voici la clé. Voici la grande clé. Amen. La deuxième clé pour être puissant ou puissante
en dehors de la prière, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître et étudier la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt faute de miracles, faute de connaissance. Il faut connaître la parole de Dieu. Dieu est égal avec sa parole. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Le grand péché de Ève, alléluia, ce n'est pas manger le fruit, c'est parce qu'elle n'a pas gardé l'intégrité de la parole de Dieu. L'intégrité, on ne dilue pas, on ne change pas, on n'ajoute pas les mots. On parle de ce que Dieu dit. Et quand tu commences à parler, à dire ce que Dieu est en train de dire, les choses vont s'opérer dans ta vie. Parce que tu imites Dieu. La Bible dit, imitons Dieu. Le Dieu des miracles. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Tu commences à dire, je suis guéri. Parce que Dieu ne connaît pas de maladie. Tu dis, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Maladie, tu dois fuir parce que je suis citoyenne du ciel. Alléluia. Alléluia. Quand le manque arrive, tu dis, il n'y a pas de manque au ciel. Les routes sont en or. Alléluia. La poussière du ciel, c'est de l'or. Tu vas attirer la bénédiction et la puissance vers toi. Je pense que tu ne seras plus la même personne. Il faut méditer. Je vais te faire mon témoignage. Pourquoi je prêche l'évangile aujourd'hui? Comment je l'ai reçu? À la méditation de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Versets 16 à 21. Je méditais. Je ne savais pas ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai dit, je vais essayer. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. On continue. Amen. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Amen. J'étais en train de méditer. La prière te donne la puissance d'ouvrir les portes. La méditation te donne la puissance d'écouter Dieu. Alléluia. J'étais en train de méditer et je me suis arrêtée là où c'est écrit s'attache à son appel. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et j'ai commencé à demander à Dieu, c'est quoi l'appel? Et j'ai mis du temps là-dessus. C'est quoi l'appel? Et j'étais toute seule. Seigneur, c'est quoi l'appel? Qu'est-ce qu'on appelle toujours appel? C'est quoi l'appel? J'ai passé du temps. Et j'ai entendu, lis Ésaïe 42 à partir du verset 5. Nous allons partir d'Ésaïe 42 à partir du verset 5. J'ai dit, Ésaïe 42. Qui me parle? Alléluia. Il dit, je vais aller. Je suis parti. Vous allez voir ce qu'on va voir tout à l'heure. Ésaïe 42. Chapitre 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel. Waouh. Qui a créé les cieux et qui les a déployés. Qui a étendu la terre et ses productions. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Et le souffle à ceux qui y marchent. Il ne fait que dire comment il est. Il ne m'a pas encore parlé. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Alléluia. C'est pour cela que vous êtes une église missionnaire. Le salut. Alléluia. Le salut doit être... Toutes les œuvres que nous faisons à la CFN doivent être posées sur un fondement qui est amour. C'est pour cela que nous partons à apporter la bonne nouvelle aux nations, le salut.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et j'ai commencé à sauter sur place. Je te prendrai par la main. C'est pour cela que je ne force rien avec le Seigneur. Les gens qui viennent ici, jamais j'ai forcé quoi que ce soit. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Les âmes que nous avons maintenant en Guinée équatoriale, je n'ai pas cherché. Parce que le Seigneur a dit, je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples. Vous êtes les peuples ici cet après-midi. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pour être la lumière des nations, je commence à parcourir les nations pour apporter la bonne nouvelle. Pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est pour cela que vous avez l'école biblique visitation CFN. C'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Est-ce que l'école visitation CFN existe? Alléluia. Gloire à Dieu. Pour faire sortir de prison les captifs. Je ne me suis pas levé pour faire la délivrance, pour vouloir faire. Mais c'est parce que j'ai entendu que tu feras sortir de prison les captifs et de leurs cajots qui habitent les ténèbres. Alléluia. Si vous n'avez pas entendu de Dieu, ne commencez pas quoi que ce soit. Parce que vous n'allez pas réussir. Parce que quand ça ne va pas bien, vous devez dire, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as donné. Voilà ce que tu m'as donné. Alléluia. L'appel doit parler. Soit il t'appelle par la Bible, soit il t'appelle audiblement. Et les gens doivent voir les fruits de ton appel. Alléluia. Même si ça met du temps, les fruits vont arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à la suite. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Il n'a pas parlé une seule fois comme ça. Quand je suis parti en Israël en l'an 2000, il a confirmé ce qu'il m'a dit. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Quand vous allez commencer à méditer la parole de Dieu, nous allons avoir les appels dans cette église. Les gens vont venir dire, Dieu m'a dit. Et quand on voit, et c'est vérifié. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne soyons pas comme Bartimée. Bartimée était au bord du chemin, aveugle, et il mendiait les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Méditons la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la délivrance. Il a délivré ses yeux. Alléluia. Il a délivré, il a guéri. Et il a suivi la vérité. Nous devons suivre la vérité. Amen. Il faut s'attacher à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est représenté maintenant par la parole écrite. C'est là où il nous parle. C'est là où il nous a parlé au début de l'année. C'est là où il continue à nous parler tous les jours. Si vous voyez que vous êtes devant une situation et qu'un verset biblique traverse votre esprit, c'est qu'il vous parle. Il est préférable de dire que je ressens dans mon cœur telle ou telle chose. Mais quand vous engagez Dieu que Dieu a dit, c'est là où ça devient sérieux. Alléluia. Et quand on a un appel, il faut que les choses doivent être contraires de ce que tu penses. Je me demande, quand Bartimée était assis au bord du chemin, aveugle et mendiant, dans la foule, il y avait les disciples. Dans la foule, tout le monde savait que Jésus-Christ guérissait les aveugles. Tout le monde le savait. Que Jésus-Christ guérissait les malades. Mais on lui a dit, tais-toi. Barrière. Alléluia. Tais-toi. Et pourtant, il y a une histoire dans la Bible où quelqu'un était malade. Et puis les 4 personnes ont pris le malade. Ils ont même fait un trou au toit pour faire descendre le malade. Mais pour Bartimée, on a dit, tais-toi. Tais-toi. Alléluia. À chaque fois que Dieu va t'appeler, les gens vont te dire. Amen. Le plus souvent, tu dis, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il t'appelle. Alléluia. C'est parce qu'il t'appelle. C'est pour cela que Bartimée a été bloqué.
Mais la prière, la clé qui ouvre les portes, qui peut arrêter Jésus, qui peut stopper le Seigneur, la prière, il a crié plus fort. Je veux que cette année, si tu cries plus fort que tout le monde, il faut que tu cries plus fort. Il faut que tu médites, tu passes tout ton temps à méditer. Au lieu de regarder Facebook et WhatsApp, tu es accro, spécialiste. Et rien ne t'apporte, rien. Tu n'auras pas de résultat là-bas. Amen. J'ai dit que la deuxième clé, c'est quoi? La parole de Dieu. Il y a la puissance, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu injecte sa puissance dans sa parole. Si tu ne lis pas sa parole, tu seras au même endroit, sans bouger, sans avancer, sans reculer. Tu seras toujours là, pareil. De chez les pareils. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même si vous ne m'aimez pas, Jésus-Christ m'aime. Amen. Alors beaucoup de gens disent, ah oui, pasteur, on t'aime, ils sont où? L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour efface tout. L'amour couvre tout. Si quelqu'un te dit je t'aime et puis 2 jours après te montre le dos, il n'y avait pas d'amour, il y avait l'intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'amour de Dieu est sans hypocrisie. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Une autre clé de puissance, c'est l'évangile. L'évangile. Notre clé. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu, la nouvelle naissance t'a équipé. Jésus a tout fait pour toi, a gagné le combat pour toi. Quand même, une seule petite chose, tu ne portes pas ça au dos, tu ne traînes pas ça quelque part, tu ne payes pas de l'argent, on te dit seulement de prier. Alléluia. On te dit seulement de méditer pour réussir. Tu veux réussir, voici les clés. Amen. Mais on dit que ça c'est la parole de Dieu, hein. Ça n'arrive pas comme ça. Moi je sais les personnes qui ont essayé, c'était arrivé. Romains chapitre 1 verset 16. La puissance de l'évangile. L'évangile de Dieu. Alléluia. Alléluia. La puissance. Nous lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 1er, chapitre 16, verset 16. Yes. Je n'ai pas point honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer cette parole? Amen, 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 amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif premièrement, puis le grec. Je n'ai pas honte. What a shock. Mais on voit les gens qui ont honte de l'évangile. Dans les trains, dans les bus, ils ne parlent pas de l'évangile. Le jour de l'évangélisation, ça ronfle. Ça ronfle dans les maisons. Ça accuse, ça critique. Alléluia. On trouve des programmes. Amen. Mais voulez-vous, la puissance de Dieu arrive. Le jour de l'évangélisation, tout le monde doit aller dans les rues. Jésus a dit quoi? Alléluia. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi je vais le renier devant mon Père. Sachez qu'on arrivera devant le Père et chacun rendra compte pour ses œuvres. Pour ses œuvres. Pas pour les œuvres du mari, pas pour les œuvres de l'enfant, pas pour les œuvres du pasteur, pour tes propres œuvres. Chacun. Chacun. Alléluia.